Bonjour à tous, c'est Maureen et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des éditions Cipango. Cipango, c'est une jeune maison d'édition clermontoise qui n'a que quelques années au compteur, mais qui a déjà, comme vous pouvez le voir, de très beaux ouvrages dans son catalogue. La devise de Cipango, cap sur l'ailleurs. La maison d'édition veut explorer le monde et donner à voir les autres cultures dans leur richesse et leur diversité. Vous le saviez, vous, que Cipango, c'est l'ancien nom du Japon, celui utilisé par Marco Polo? À travers différents formats, les éditions Cipango proposent plusieurs collections, albums et carnets. La collection Apprentissage, dirigée par le conteur et écrivain Pascal Folliot. C'est dans ce format 18x31 que nous sont proposés La Gazelle étoilée, par Malika Albaoui et Odette Monnier. Et plus récemment, Le Samouraï et les Trois Brigands, par Pascal Folliot et Marc Ingrand. Deux contes, le premier Touareg et le second japonais. Les éditions Cipango, c'est aussi la collection Au pays des contes, qui prend la forme de petits recueils de 3 contes en format carnet de voyage, avec par exemple Le Margouillat gourmand de Yves Pingwili, illustré par Sabine Hautefeuille, qui nous permet de voyager dans 3 pays africains. Seul carnet de voyage édité à ce jour chez Cipango, Sur les traces des explorateurs de Emily Rakowitz, est un coffret qui rassemble 8 dépliants pour un total de 80 jolies planches. Le 7e roi, de Daniel Fossette et illustré par Bénédicte Nemo, est un album à part, plus grand que les autres, résolument poétique et engagé, il est plus que jamais d'actualité. J'ai écrit ce texte alors que je revenais de Birmanie, où j'avais concrètement constaté à quel point la liberté était bafouée. Écrire à un ami, circuler dans son propre pays ou dans le pays voisin, parler à un étranger, discuter avec 3 autres personnes dans la rue, toutes choses qui paraissent évidentes pouvaient apporter de graves ennuis avec la police. Et j'ai pris alors conscience de la fragilité de la liberté quand elle est emprisonnée dans les mains de quelques-uns. Chaque fois qu'un enfant ne croit plus en sa capacité d'apprendre, qu'un étudiant renonce à ses études, qu'un cultivateur n'a plus le choix des graines qu'il sème, qu'un homme est brisé par la perte de son emploi, qu'un artiste est frappé par la censure, que la violence gratuite touche n'importe qui dans une rue, les 6 rois ne sont pas loin, mais le 7e arrivera lui aussi. Le voyage continue en Arménie, grâce à La Goutte de miel, conte ici réadapté et nouvellement illustré par Seta Papazian. Mais le lecteur peut aussi et à nouveau voyager en Afrique grâce au lion qui avait perdu sa crinière de Malika Albaoui et illustré par Bénédicte Nemo. Chacun des contes, chacune des histoires proposées par les éditions Cipango appelle au voyage, mais pas seulement. À travers les symboles et les messages délivrés, peut-être peut-on également y trouver une forme de sagesse et de tolérance. Je vous propose la lecture des premières pages du Lion, mon préféré pour le moment. C'est certainement grâce aux merveilleuses illustrations de Bénédicte Nemo. Mais il me semble qu'une sortie est prévue chez Cipango en septembre. Peut-être qu'elle détrônera le lion dans mon cœur, puisqu'il s'agit du Chant des Pierres, qui appartiendra à la collection Apprentissage. Il s'agira d'un conte amérindien qui sera proposé une nouvelle fois par Pascal Folliot et Bénédicte Nemo. Autant vous dire que j'ai très hâte de le voir. Et maintenant, place au lion! Le lion qui avait perdu sa crinière. Un conte de Malika Albaoui, illustré par Bénédicte Nemo. Au-dessus de la savane, le feu du soleil était si intense
que la terre avait l'air d'une grand-mère aux cheveux d'herbe blanchis et à la peau toute creusée de rides. Le roi des animaux quitta à regret l'ombre fraîche du rocher où il s'était abrité. Sa soif était si grande qu'il devait se rendre au marigot. Il ne trouva qu'une flaque d'eau boueuse pour se désaltérer. Ensuite, le lion se glissa dans le tronc d'un arbre creux où il se cacha du soleil. Profitant du passage d'un épais nuage, il sortit de sa cachette pour boire à nouveau. Quand il s'approcha du marigot, il vit son reflet dans l'eau et poussa un long rugissement de désespoir. Il avait perdu sa couronne, sa belle crinière noire au reflet d'or. Il était chauve, se sentait tout nu, il n'était plus le roi des animaux. Affolé, il jeta un œil dans le tronc de l'arbre, pataugea dans la boue du point d'eau, fouilla les hautes herbes, retourna toutes les pierres. Mais en vain, sa crinière avait bel et bien disparu. Tout ce raffut finit par ameuter les habitants de la savane. Un serpent aux écailles scintillantes se glissa vers lui et susurra « Lionne, que t'arrive-t-il » Vexé, le félin répondit « Ne me reconnais-tu donc pas? J'ai perdu ma couronne dorée. Je suis le lion, ton roi. Je cherche ma crinière adorée. Cesse de te moquer. Aide-moi à la trouver. » Le serpent fit un tour, explora les alentours. Il revint bredouille, et craignant le roi sans crinière, il proposa pour calmer sa colère. « Si tu veux une couronne, mes écailles, je te donne. » Il s'épousta, et des flocons étincelants voltèrent vers le lion. « Tes écailles ne font pas mon affaire. Avec tes paillettes, de quoi aurais-je l'air ?» Le zèbre les rejoignit au bord du marécage et demanda « Lionne, que t'arrive-t-il » Le fauve rugit et le corrigea. « Ne me reconnais-tu donc pas? J'ai perdu ma couronne dorée. Je suis le lion, ton roi. Je cherche ma crinière adorée. Cesse de te moquer. Aide-moi à la trouver. » Le zèbre fit un tour, explora les alentours. Il revint bredouille, et craignant le roi sans crinière, il proposa pour calmer sa colère. « Si tu veux une couronne, mes crins je te donne. » Il secoua sa houppe noire et blanche, et une toison de poils raides orna la tête du lion. « Ta crinière ne fait pas mon affaire. Avec ton balai brosse, de quoi aurais-je l'air ?» Je vous invite vraiment très fortement à aller feuilleter tous ces beaux albums en librairie, à les commander, à les offrir, à en parler autour de vous tout simplement.